à 13 classements sans suite ordonnés par le procureur de la République. 13 classements sans suite de procédures, et toutes les procédures dans lesquelles Mme Rima Hassan avait été entendue jusqu'à présent ont fait l'objet de classements sans suite venant confirmer l'absence d'infraction pénale pouvant lui être reprochée. Nous n'avons jamais eu le moindre élément quant à l'état de ces différentes procédures avant hier. Depuis 2024, en dépit des nombreuses relances que nous faisons auprès du procureur de la République, nous n'avons strictement aucune information, notamment sur la première audition libre intervenue en mai 2024, comme nous n'avons strictement aucune indication sur ce qu'il s'est déroulé depuis mai 2024. Premier élément, parfaite collaboration, et c'est exactement en fait avec ce même souci de collaboration que Rima Hassan s'est présentée hier au commissariat. Et il y a vraiment un point qui est tout à fait central ici, c'est qu'il n'y a strictement eu aucune interpellation de Rima Hassan, et non seulement il n'y a eu aucune interpellation de Rima Hassan, complète parce qu'elle exporte beaucoup. On est le deuxième exportateur mondial. Et pour ça, vous avez des garanties publiques qui sont données par BP Assurance Export, qui est l'ex-Coface qui est intégré depuis 10 ans dans BPI. Et vous avez un financeur public qui est l'ASFIL. Et là, nous, très près du domaine, on a fait plus de 10 milliards de financements qui ont permis de faire 16 milliards de crédits export. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un vecteur de développement qui vient s'ajouter aux dotations budgétaires pour que l'industrie de défense française puisse se développer. Et elle se développe. Quand vous regardez les chiffres de l'INSEE, notamment en termes de production industrielle, la production industrielle dans différents secteurs, depuis 2022, elle a augmenté de 20 à 40%. Donc l'augmentation est assez forte. La contrainte qui existe, c'est difficultés d'approvisionnement. Il y a certains sous-traitants qui ne sont pas forcément à la hauteur, je dirais, du développement et du rythme de développement, et puis quelquefois des difficultés de recrutement pour certains types de compétences. Et donc c'est ça qui vient contraindre le développement de cette industrie. Mais ce qui est positif aussi... conduira notamment à ce que Rima Hassan conteste la manière dont la retranscription de ses propos a été faite par les enquêteurs au moment de sa garde à vue. Alors même que cette contestation n'est jamais survenue auparavant dans le cadre des différentes auditions libres auxquelles Mme Rima Hassan s'était prêtée. Autre élément sur le déroulement à garde à vue, c'est la supposée découverte d'éléments assimilés à des stupéfiants. Ici, plusieurs points. Déjà, je l'ai dit en introduction, Mme Rima Hassan savait parfaitement qu'elle allait faire l'objet d'une fouille et parfaitement faire l'objet d'un inventaire. Et personne, évidemment, ne peut penser que si jamais il y avait eu la moindre drogue, et de toute façon, il n'y en aurait pas eu parce que Rima Hassan n'en consomme pas, elle serait venue devant les services enquêteurs avec une valise contenant de la drogue. Je veux dire, à un moment donné, il faut je veux dire, être là aussi de bonne foi dans l'approche et dans la réalité de ce qui s'est passé. Il n'y a eu strictement aucune dissimulation, et évidemment que nous savions qu'il y allait y avoir un inventaire. Sur cette question de l'inventaire, nous verrons en fonction de la suite. Bonsoir à tout le monde. Il va être financé par un mélange de dotations budgétaires et par aussi la participation d'un certain nombre de banques, dont des banques qui sont filiales du groupe Caisse des dépôts auquel l'ASFIL appartient. Donc je pense, moi, que dans le contexte, tout ce qu'ont dit vos interlocuteurs est tout à fait exact. Je pense qu'on est dans une situation où la France a à la fois une situation et un atout incroyable en Europe, qui est la solidité, la performance de son armée, sa force de dissuasion nucléaire, la qualité de ses outils de défense, et puis sa faiblesse financière et budgétaire. Donc la difficulté, en fait, ça sera que la faiblesse financière et budgétaire, on arrive à ne pas empêcher les nécessaires développements en matière de défense, quel que soit le type d'arme qui sera nécessaire.
Et pour ça, une banque publique comme la SFIL ou le groupe Caisse des dépôts seront très utiles dans plusieurs dimensions. Alors, vous restez avec nous. J'ai plusieurs questions à vous poser. On est en pleine actualité. Dépêche de nos confrères de l'agence France-Presse, il y a quelques minutes, la France commande une 5e frégate à Naval Group, frégate de défense et d'intervention. Bon, voilà, ça fait partie d'un effort de défense générale. On s'expliquer ? J'imagine, oui, mais enfin, compte tenu de ce qu'on connaît des Insoumis, ils vont sans doute se victimiser. D'ailleurs, ça a commencé sur les réseaux sociaux. Les différents cas des Insoumis se sont victimisés, expliquer que c'était pas de sa faute, qu'elle était persécutée par je ne sais quelle police politique. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. On a l'habitude, donc je n'attends pas grand-chose sur la point de vue des valeurs et de la dignité de la défense collective des Insoumis, malheureusement. On est habitué. Je pense qu'ils vont encore essayer de faire du judo, expliquer que c'est pas eux, que c'est la faute de la société, du système, de la police, de la gendarmerie, du gouvernement, des martiens. Si vous étiez au gouvernement, Jean-Philippe Tanguy, qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que vous auriez fait déjà ces derniers jours pour contrer la hausse des prix du carburant? Le sans-plomb a atteint son plus haut niveau depuis qu'on mesure les prix des carburants. Le gazole, c'était déjà le cas il y a quelques jours. Que feriez-vous? Une baisse massive des taxes, donc une baisse structurelle. Hein, c'est la TVA de 20 à 5,5, entre 20 et 25 centimes. Et puis une baisse parallèle de la TICPE, l'accise sur le carburant, de 16 centimes, ce qui nous permettrait d'atteindre, selon le taux, entre 40 et 50 centimes par litre. 40 centimes en moins par litre, oui. Ça coûte combien? Ça coûte environ par mois 1,5 milliard. 1 milliard pour la TVA, 500 millions pour la TICPE. 1,5 milliard pour toujours? 1 milliard pour toujours. Oui. Selon le baril, selon le cours du baril pour la TVA, puisque c'est un impôt proportionnel, et pour la TICPE de manière temporaire, environ 500 millions, sachant que nous voulons récupérer ce qu'on a... Je dois dire que depuis que je suis avec vous hier, j'ai l'impression que le seul qui fait du théâtre ici, c'est vous, monsieur le député. Et il me semble, monsieur le député, que ce qui se joue ici depuis hier n'est pas franchement ni une comédie, ni une tragédie ou je ne sais quelle œuvre théâtrale. Il s'agit de donner à notre pays un budget. Je tiens à vous dire, monsieur Tanguy, que je m'exprime, comme vous le voyez, de manière systématique sur les amendements. Je réponds aux députés. Il me semble que c'est ma responsabilité de le faire avec sérieux et méthode. Ensuite, si vous considérez que c'est du temps perdu, arrêtez de faire des rappels au règlement. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas de scénario. Nous ne sommes pas en train d'imaginer une série avec des épisodes. Nous avons un travail à mener et les règles sont connues. Les combats les plus intenses entre l'Allemagne et la France se sont concentrés sur ces quelques centaines de kilomètres carrés. Les Ardennes sont complètement rasées. L'Aisne et le Nord le sont à 80%. À Verdun, c'est bien simple, il n'y a plus aucun champ cultivable. Les troupes réquisitionnées pour déblayer Noyon, dans l'Oise, découvrent une ville fantôme. Les façades ne sont plus qu'un décor. Sur 1800 maisons, seules 23 sont encore habitables. Valorisant la réussite et l'engagement dans les études supérieures. Alors ma question, monsieur le ministre, le gouvernement entend-il ouvrir une adaptation du dispositif afin que les étudiants polynésiens puissent enfin bénéficier de l'aide nationale au mérite ou assume-t-il le maintien durable de cette différence de traitement? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Philippe Baptiste, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Nicole Sanquer, je vous remercie de cette question et je comprends votre interrogation. Je veux cependant vous dire que les aides au mérite sont pleinement applicables aux étudiants polynésiens et originaires de la Polynésie française. Tout étudiant qui bénéficie d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut bénéficier de l'aide au mérite s'il répond évidemment aux conditions prévues liées à ce mérite. Le point de vigilance se situe au niveau des critères d'exclusivité des dispositifs d'aide financière destinés aux étudiants polynésiens
instituées par le gouvernement de Polynésie. En effet, leur réglementation interdit le cumul avec des bourses opérées par mon ministère. C'est pour cette raison aujourd'hui que certains étudiants polynésiens qui bénéficient de la bourse du gouvernement de la Polynésie française ne peuvent pas bénéficier de l'aide au mérite car ils perdraient sinon leur bourse locale. Il ne m'appartient pas évidemment de me prononcer sur les critères fixés par le gouvernement polynésien en la matière, mais je vous